Alors Maria, qu'est-ce que tu penses de la Suède par rapport à l'éducation des enfants en général? La Suède pose encore des questions. Est-ce que tu peux travailler en... Quelle est la chose la plus positive en Suède Je par trouve rapport qu'en à la Suède, France? on veut pas que les enfants apprennent. Enfin, on veut qu'ils apprennent, mais très lentement et pas beaucoup. Quand il s'agit des connaissances scolaires. Par contre, quand il s'agit de jeux et des trucs comme ça, c'est... Oui, il faut que les enfants jouent, qu'ils se développent personnellement dans le jeu, dans la sociabilité, dans le groupe. C'est très très important. Donc les connaissances scolaires sont moins... Les connaissances scolaires sont beaucoup moins mises en valeur. Mises en valeur, oui. Ça, c'est incroyable, c'est même choquant un peu pour voir. Quand je travaillais avec Gustave pour qu'ils apprennent, et après l'assistant il me dit non, mais il faut pas qu'ils s'apprennent trop, après il va être dégoûté, tout ça. Oh putain. Et est-ce que tu arrives à travailler sereinement avec ton travail, à laisser Gustave à l'école sereinement? Ça c'est, je suis contente, je le laisse et je sais qu'il est bien pris en charge. Et si par exemple l'assistant de Gustave est absent, qu'est-ce qui se passe? Il s'appelle, il y a une dame là, à l'école qui est chargée dès qu'elle sache que l'assistant est malade, elle appelle les autres assistants. Et c'est souvent les assistants qui connaissent déjà Gustave. Donc ils choisissent des assistants qui ont déjà vu Gustave, qui connaissent un peu sa problématique. Et donc toi tu es sereine et tu peux laisser Gustave... L'école assure la responsabilité? L'école assure la responsabilité de lui. Et en plus il pense qu'il faut vraiment... Ils prennent aussi la responsabilité pour son intégration. Et pour, par exemple, comme objectif, on a maintenant qu'il contacte les autres enfants, qu'il soit plus en communication avec les autres enfants. Ça, c'est un objectif, c'est pas moi qui a écrit ces objectifs. C'est la pédagogue spécialisée, l'assistant. L'assistant aussi, dans son temps libre, il va acheter des jeux d'ordinateur pour Gustave. Il se réveille à 4h du matin pour penser à Gustave. Ah oui? Il est motivé, quoi. Alors qu'avant, c'était à toi de faire tout ça? Avant, on n'avait aucun contact avec les assistants en France, ni la maîtresse. Maintenant, la communication avec la maîtresse, ça fait par email. Donc, plusieurs fois par semaine. Par email? Par email, parce que quand je la vois aussi. Mais du coup, on s'écrit, oui, Gustave, il a fait ci, ça, comment ça va, tout ça. Il me répond tout de suite, c'est comme ça. Et en plus, la prof, elle écrit à tous les parents dans la classe un email de ce qu'ils font chaque semaine. Et des petits trucs qui s'est passé aussi, de quoi ils travaillent, tout ça. Donc ça, c'est chaque semaine. Et l'école, c'est de quelle heure à quelle heure? L'école, c'est de 8h10 jusqu'à 13h30. Et après, à partir de 13h, c'est un autre service qui est inclus dans l'école, qui prend le relais, qui s'appelle le fritids, le centre aéré un peu. Mais c'est le même personnel qu'à l'école. Donc ils connaissent tous les enfants, ils changent jamais comme ça, comme en France. Comme ça, t'as pas amené Gustave d'un endroit à un autre? Non, c'est eux qui amènent Gustave. Et toi, tu travailles tranquillement la journée? Moi je travaille tranquillement du 8h30 jusqu'à parfois 16h30, même 17h. Et l'école ça ferme à 18h30. Donc jusqu'à 18h30, les enfants sont pris en charge. Et tu peux aller chercher quand tu veux? Oui. Entre 13h30 et 18h30. Ah ouais, t'as pas à dire... Non. Est-ce que c'est gratuit? Non, c'est pas gratuit, mais ça coûte à 100 € pour moi. Par mois? 100 € par mois, et ça c'est pour les deux. Ah ouais. Donc un service entre 8h10 jusqu'à 17h30 ou même plus tard. Et il mange pas inclus. Le repas inclus, plus le goûter inclus. Donc on n'a pas besoin, pour Gustave j'ai besoin d'amener un petit goûter. Mais pour Nice, c'est rien. Et il mange bien à la cantine, et ça se passe bien? Tout ça, on n'a pas besoin d'acheter des matériels. Ça c'est fourni.
Ça, je sais pas si c'est bien ou pas, parce que je trouve que c'est bien aussi quand on achète des matériels, parce que du coup, les enfants, ils soignent mieux, tout ça, les parents aussi. Mais... Et ils mangent bien à l'école, c'est top bien la cantine. Et donc, en France, Gustave n'était pas autorisé de manger à la cantine, il n'avait pas le droit, et ici, bah, tout de suite, dès le premier jour, il mangeait à la cantine, ça se passait très bien. Il y a quelqu'un avec lui à la cantine? Oui. L'assistant est là de 8h10 jusqu'à 16h30. Ah, y compris les récréations, les temps... Compris les récréations, compris tout. Donc comme lui, il doit aller à la récréation, il y a une autre personne qui travaille à l'école qui vient s'occuper de Gustave. Et la cantine, ça se passe bien? C'est des grosses structures, tu sais? C'est pas très grand, la cantine. Ça va. Mais parfois, il prend trop de nourriture, parfois. Ah oui? Voilà, quand il mange. Non, il prend trop sur son Sur son voisin? Hein? Il prend sur les voisins? Non, il prend parce que c'est libre-service. Ah d'accord, ok. Ça, c'est aussi différent. C'est libre-service. Libre-service, les enfants, ils se servent tout ça, toi. Ouais. Et ça dure moins longtemps, non? Ouais, ça dure. Donc la pause n'est pas 2 heures, hein. La pause c'est 30 minutes. Après, non, la pause c'est 1 heure. Mais c'est 30 minutes manger après 30 minutes d'accord. pour la pause. Et en plus, il y a une école, il y a une sorte de service là à l'école où il est, qui est école, comment on s'appelle ça? C'est une IME, on peut dire. IME? Mais ça n'existe pas ce concept. C'est une école pour les enfants handicapés. Donc ces enfants handicapés ne suivent pas le même cursus que les enfants normaux. Mais ils sont dans un... Ils sont mélangés. Ils sont intégrés aussi dans les classes. Et ils sont aussi de formation dans un service spécial. Et du coup, il y a plein de gens qui ont des trisomiques, de 10 ou 15, qui circulent aussi avec leurs assistants. Donc il y a beaucoup d'adultes. Et Gustave, tu as une amie qui s'appelle Johanna à l'école? Oui? Johanna? Oui, et elle a une assistante qui s'appelle Luval? Oui. Donc du coup, Johanna aussi, c'est dans la classe parallèle de Gustave, elle est trisomique et elle a aussi une assistante. Du coup, Gustave, c'est genre un peu approche d'elle, quoi. Et c'est une école spéciale ou c'est tout pareil? Elles sont toutes comme ça, les écoles? C'est une école, et dans l'école spéciale, c'est comme une clisse. Voilà. Mais t'as cherché longtemps pour cette école ou tu vas dans une école de quartier, tu trouves? Non, moi j'ai cherché cette école. Ah d'accord. Mais il y a certains qui sont comme ça. Et à Stockholm, elles sont comment? Tu as dit qu'il y a des à Stockholm, il y a des écoles, il y a 5 ou 6 écoles avec une spécialité ABA. Il y a de la place pour Ils sont des classes de peut-être 7 ou 8 enfants, où chaque enfant a son entraîneur, où ils font au moins 5 ou 6 heures par jour, 1 à 1, avec leur renforçateur et tout. Et c'est gratuit? Gratuit. Et il y a de la place pour les enfants? Oui. Il n'y a pas tellement d'attente. Ah ouais. Et les enfants, ils reçoivent des taxis, comme en France d'ailleurs. Donc si on veut cette école et on habite loin, tu fais une demande à la commune paye le taxi pour... Et il y a des possibilités de travail à Stockholm? Pour moi? Non, en général. Ah, pour vous? Oui, comme Michel il est dans le secteur informatique, tout ça, la Suède... C'est orienté, Magali. La Suède marche super bien. C'est orienté, maintenant. Magali. Économiquement, il y a énormément d'emplois. Coupé.